Alors les swimmers buste penché. Donc pour les swimmers buste penché, on peut le faire debout, on peut le faire au sol, on peut le faire de plein de manières différentes. Je vais le montrer debout. Après, il peut y avoir plein de variantes qui peuvent être développées à partir de ça. On peut aussi le faire buste pas penché. L'intérêt du buste penché, c'est surtout que la gravité, elle va rajouter de la difficulté dans le mouvement. Donc si c'était trop dur, je montrerai, on peut le faire debout. Donc pour le mouvement, déjà, je recule un petit peu. On va partir derrière la tête avec les deux mains et on va chercher à ouvrir les coudes vers l'arrière. Ensuite, je vais chercher à décoller mes mains de ma tête. Donc, j'ouvre les coudes, je décolle les mains. À partir de là, je vais continuer, donc pousser mes mains vers l'arrière, pousser mes coudes vers l'arrière et tendre mes deux bras. Donc ça, c'est la première partie. Une fois que je suis arrivé au bout, ici, je vais tourner dans l'autre sens. Et je vais venir, donc toujours pousser mes mains vers l'arrière, pousser mes coudes vers l'arrière, plier, donc comme si je voulais gratter entre mes omoplates, mais sans toucher le dos. Je retends, je repivote dans l'autre sens, les mains derrière la tête. Ça, c'est notre mouvement de base. Je me mets un petit peu plus loin. Ça touche. Donc ça, c'est le mouvement de base avec les bras. Donc là, je le fais à la verticale. Maintenant, je fais la même chose à partir de debout, penché en avant, main derrière la tête, j'ouvre mes coudes en direction du ciel, les mains décollées de la tête, je tends les coudes, je pivote, plie les coudes. Donc exactement la même chose, juste penché en avant. On va ressentir directement une activation beaucoup plus importante au niveau de la coiffe des rotateurs. Tout ce qui sera la musculature postérieure de l'épaule, ce sera un peu plus intense avec le buste penché. Donc voilà pour le swimmer dans cette position, pour développer un petit peu toute la chaîne postérieure de l'épaule, aussi bien autour des scapulas que de la gléno-humérale. Après, l'intensité se règle évidemment avec la contraction volontaire. On peut rajouter des charges. Le temps de travail, ça va être soit un nombre de répétitions, soit un chronomètre. Ça peut être, on fait ça pendant 1 minute. Ça, c'est toutes des modalités qui sont détaillées dans le programme, évidemment. Voilà pour cet exercice.